Imaginez que vous vous retrouviez en public face à quelqu'un qui a décidé de vous salir. Comment faire pour vous en sortir, pour garder la face, pour ne pas détruire une image que vous avez mis si longtemps à construire? Pour vous préparer, nous allons nous infliger 2 séquences qui sont parmi les plus embarrassantes de ces dernières années. Est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs, par exemple lire, dormir, baiser, ça marche, non? Et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Effectivement. Il faut dire qu'Ardisson est un homme doublement menaçant. Menaçant d'abord parce qu'il excelle dans l'art de poser des questions qui déstabilisent, des questions dont la fonction n'est pas de récolter de l'information, mais de changer ses invités en des jouets qu'il s'amuse à manipuler. L'homme est menaçant ensuite parce qu'après avoir passé sa vie à être le mec branché d'abord et ensuite l'animateur tout-puissant, il ne supporte pas le déclin et a la ferme intention de rabaisser tout ce qui cherche à monter. Face à lui, les nouvelles idoles, le youtubeur et le rappeur. Le résultat, c'est un beau panel des techniques pour se sortir des situations compliquées, même si, enfin vous verrez. Si on peut accorder une chose à Ardisson, c'est qu'il a fait preuve de beaucoup de créativité dans la manière dont il conduit les entretiens. Il a par exemple créé le concept d'interview descente de police. Je me pèse jamais, mais je dois peser entre 50 et 52 kilos. Et les dents alors? Parce que devant c'est bien, mais derrière... T'en as une d'abîmée là devant. Où ça? Celle-là, là. L'émission qui sera jugée trop dérangeante sera vite arrêtée. Et il a aussi, et surtout, créé les interviews formatées, telles que l'interview première fois ou les questions cons. Est-ce que tu es slip ou caleçon? Interview formatée, pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'en apprendre sur les invités, c'est de créer des moments de gêne, des moments drôles, des moments d'émotion. Et à ce moment-là, vous voyez un type qui se jette sur vous en disant « Johnny, Johnny, mon fils », et en vous mettant un ours en peluche dans les bras, et c'était votre père. Ouais. Ardisson est le réalisateur d'un film. Il déroule un scénario, ses invités sont ses acteurs et il les dirige afin de leur faire endosser le costume qui convient le mieux au rôle qu'il a choisi pour eux. Généralement, il atteint son but. Et si son but était de vous faire passer pour le dernier des imbéciles? Face à Lucas Auchard, dit Squeezie, l'un des plus populaires youtubeurs français, Thierry Ardisson avait préparé une interview T'es-qui-toi avec un objectif clair, démontrer que son invité ne vaut rien. Pour ce faire, il avait préparé un scénario en 3 actes. Acte 1, le mépris. Montrer que son invité est méprisant à l'égard de la télévision. J'imagine que ça doit vous faire bizarre de découvrir un vieux média. Acte 2, la chute. Faire redescendre son invité en montrant que, vu ce qu'il produit, il n'y a pas de quoi être fier. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo. Acte 3, dernier tango à Paris, humilier son invité en montrant que même s'il méprise la télé, il vient quand même sur les plateaux pour gratter la lumière. La télé, c'est nul et c'est ringard, mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre. Le problème pour Ardisson, c'est qu'il avait sous-estimé les ressources de son invité. Mais voyons d'abord la sournoiserie de sa première attaque. Alors la meilleure façon de vous présenter, c'est de commencer par dire que vous avez 9 millions d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Ce qu'il tente ici, c'est d'amener son adversaire à baisser sa garde en le flattant. Il gonfle son ego pour pouvoir le pousser à la faute. Et que vos vidéos totalisent 4 milliards de vues. Ça, je ne vous le dirai jamais assez, quand vous êtes face à quelqu'un qui cherche à vous nuire, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'avoir l'air méprisant. Parce que c'est ce qui permettra à votre adversaire de se mettre le public dans la poche en leur disant « Regardez, il se croit supérieur à vous ». Soyez donc méfiant face à la flatterie d'un adversaire. Si vous rentrez dans son jeu, il vous fera passer pour un prétentieux. Mais Lucas est malin et il s'en sort bien. Il n'y a plus que des vieux qui regardent la télé. Vous savez Non, bien. pour moi, les deux doivent exister en fait. On trouve des trucs sur YouTube qui n'ont pas la télé et inversement. Donc Ouais, pour moi, il n'y a pas de guerre ou quoi. Du coup, Ardisson va essayer de se rabaisser toujours plus pour le pousser à la faute. Pour votre génération, la télévision, c'est un téléphone géant qu'on ne peut pas emporter où on va, quoi. C'est encombrant, la télévision. C'est un peu ça. Il va se mettre à l'affût du moindre signe de mépris, et Squeezie va lui en donner un minuscule. Vous êtes moins pessimiste que moi sur l'avenir de la télévision. Complètement.
Complètement. Je suis Ouais. pas du tout pessimiste sur l'avenir de la télévision. Moi-même, ça m'arrive de regarder beaucoup Non. de documentaires Et c'est au prix d'un gros effort de mise en scène qu'Ardisson va obtenir ce qu'il cherchait dans cette première séquence. surtout. Vous regardez Surtout la les télévision. documentaires, ouais. Un mec Surtout les comme vous. documentaires. Ouais. On est Totalement. content. Ardisson va ensuite attaquer le deuxième acte qui est vraiment désagréable. Alors votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est une situation délicate, parce que d'un côté, Lucas a intérêt à défendre son œuvre, mais d'un autre côté, son adversaire attend la moindre occasion pour lui sortir un couplet du genre « T'as rien démontré et tu n'acceptes pas la critique, il faut redescendre mon petit bonhomme », etc. Et encore une fois, je voudrais saluer l'intelligence de Lucas. Plutôt que de rentrer dans le jeu de son adversaire, il désamorce ses attaques avec une stratégie en 2 temps. D'abord, la bienveillance totale. Je refuse de voir ce que tu dis comme une attaque, d'ailleurs c'est drôle, on rigole ensemble. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Un livre. Il peut faire tapis de souris. C'est une très bonne idée. Deuxièmement, recentrer sur ce qui compte pour lui. Voilà pourquoi je fais ce que je fais, voilà pourquoi je trouve ça bien. Et moi, j'ai envie de faire un livre qui plairait à un mec comme moi, qui n'aime pas énormément le livre. En fait, j'aime ce qu'il y a autour du livre, mais j'ai pas été sensibilisé à ça quand j'étais plus jeune. Désamorcer l'agressivité, faire passer son message. Cette stratégie suppose une excellente capacité à mettre votre ego au second plan. Mais même si vous êtes ceinture noire d'encaissage de petits taquets, il y a un moment où la coupe est pleine. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Bah, Il y a merci. beaucoup d'argent. À force d'encaisser, la moutarde va vous monter au nez, vous allez perdre votre capacité à réagir en étant sympathique et bienveillant, et vous risquez de tomber dans du passif-agressif. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Peut-être que ça va le devenir. Ça serait Mais génial. peut-être que vous devriez faire ça se Mais trouve. peut-être je boufferai des pizzas. Heureusement pour lui, Squeezie s'en sort parce qu'Ardisson est tellement lourd et malveillant que le public va prendre son parti. Mais trop accepter de se faire marcher sur les pieds, ce n'est pas sain. Nous allons y revenir, mais passons d'abord à la deuxième manière dont on peut désamorcer l'agressivité. Après son passage chez Ardisson, le rappeur Vald s'est senti relativement mal. Cela vient du fait qu'Ardisson l'a utilisé comme une bête de foire avec une interview ovni. Vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu. L'objectif, tel que je le comprends, était au fur et à mesure de l'agacer pour l'amener à enlever son costume. Vous n'aimez pas qu'on vous compare à Eminem? Mais Vald a systématiquement refusé de lui offrir ce qu'il voulait. Vous vouliez faire quoi à part ça? Moi, je voulais faire de l'argent essentiellement. Ouais. Et puis, un jour, j'ai fait de la musique, quoi. Plutôt que de s'offusquer de la manière dont il était caricaturé, il a lui-même grossi le trait. Prendre la caillasse. Je prends de la caille, je prends du lourd. Ardisson s'est donc mis à attaquer à un autre niveau. L'idée, c'est qu'il y a 3 manières dont vous pouvez déstabiliser quelqu'un. La première, c'est d'attaquer sur sa compétence. Vous ne savez pas ce que vous dites, vous ne savez pas ce que vous faites, c'est de la daube. Résister à ça, c'est une course de fond. Efforcez-vous chaque jour d'être un peu plus compétent, un peu plus savant, tout en étant à l'aise avec le fait qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on peut toujours s'améliorer. La deuxième attaque, c'est sur votre caractère. Vous êtes orgueilleux, vous êtes méprisant, vous avez un ego surdimensionné, et au fond, vous faites ce que vous faites non pas par passion, mais pour l'argent, pour vous mettre en avant. On résiste à cette attaque en réaffirmant systématiquement notre respect des autres et en nous efforçant de construire une œuvre cohérente basée sur une vision. Bien sûr, c'est un combat constant d'être quelqu'un de bien, qui fait quelque chose de bien, mais on y réussit d'autant mieux qu'on ne tolère pas de se faire rabaisser. Et si ces 2 attaques ne fonctionnent pas, on peut finalement vous déstabiliser en mettant sur la place publique des choses qui relèvent de votre intimité. C'est ce que va faire Ardisson ici. Est-ce que vous aimeriez avoir un idéal? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, avoir la foi? Ah, mais j'ai la foi, j'ai plein d'idéaux et tout. Je suis très bon optimiste. Oui, bien sûr. Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman? Vald va s'en sortir avec sang-froid. Vous l'enviez pas? Non, mais je l'aime de tout mon cœur. Gros bisous. Mais après coup, il sera outré. C'est grave la haine. Tous les jours, je me réveille. Tous les jours, il y a des nouveaux tweets de gens outrés de l'interview Ardisson. J'ai grave la haine. Cette colère vient du fait que c'est très désagréable de se faire embarquer là où on n'a pas envie d'aller. N'acceptez jamais de répondre à une question si vous sentez qu'elle enfreint votre intimité. Alors bien sûr, quand vous êtes face à quelqu'un qui cherche à vous nuire, il va en profiter. Tiens, qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce que ça cache? C'est là
qu'il faut assumer la confrontation. Quand vous sentez que quelqu'un cherche à vous embarrasser, oubliez le fond. Focalisez-vous sur la situation. Il y a là, en face de vous, quelqu'un qui cherche à vous nuire. Vous devez alors immédiatement lui faire comprendre que vous comprenez ce qui se joue et que vous comprenez à quel niveau ça se joue. Concrètement, la réponse n'est pas « j'ai pas envie d'en parler ». La réponse c'est plutôt « mais qu'est-ce que tu veux faire avec ta question ? Qu'est-ce qui justifie qu'on s'écarte autant du sujet ? Est-ce que c'est du voyeurisme ? Ou peut-être qu'il y a un problème ? C'est peut-être ce problème dont il va falloir qu'on parle. Et là, ça va être à l'autre de se justifier. Et s'il ne vous convainc pas, vous allez pouvoir le recadrer. Nous avons tout à gagner d'une parole publique plus respectueuse des personnes et des idées. À cet égard, la bienveillance, l'esquive et l'humour sont utiles. Mais limitez, de la décence, de la mesure et de l'intelligence, devenez les apôtres. Osez recadrer les petits intrigants qui se prennent pour des autres.